Bonsoir à tous. Dans les audios que je poste dans cette chaîne YouTube, je ne cesse d'expliquer que rien dans ce monde n'est en la faveur de l'être humain. Absolument rien. Tout ici dans cette planète Terre est configuré occultement parlant pour garder l'humain dans cette prison virtuelle qui paraît agréable au demeurant, mais qui est un piège réel pour l'âme, pour le corps physique. C'est une prison très profonde pour l'âme. Je vais maintenant parler de la symbolique réelle d'une immense tromperie que les concepteurs de cette planète prison virtuelle ont imposée à l'humain, ce que l'humain fait par ignorance, la manière dont il est manipulé. Depuis les temps des anciens, le sel a toujours été utilisé au sein de l'humanité, et ce dans différentes circonstances. Le sel est également cité plusieurs fois dans la Bible. Le sel est également utilisé dans les aliments afin de rehausser le goût. Il est aussi utilisé dans plusieurs traditions comme purificateur. Ce même sel est utilisé dans plusieurs rites magiques, ésotériques, ancestraux et même religieux, comme un protecteur face à certaines entités d'après l'humain. Pour les entités anti-hommes, c'est une grande réussite d'avoir donné à l'humain l'image du sel de cette façon. Vous allez observer qu'étrangement, l'eau de mer qui est salée a les mêmes éléments de composition que le sang humain. Ce n'est pas tout, le corps humain est également composé d'eau salée, que vous pouvez observer à travers vos larmes, ou lorsque l'humain se donne l'occasion de goûter les larmes de ses yeux. De plus, le corps humain est programmé pour consommer des aliments préparés avec du sel. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que le sel signifie réellement en astral que l'humain ne sait pas? Quand vous regardez de plus près, l'une des parties du rôle du sel dans l'écrit religieux, il sert à figer l'humain dans un temps. En effet, la femme de Lot dans l'Ancien Testament s'est retrouvée figée, transformée en statue de sel pour avoir regardé en arrière, en d'autres termes pour avoir regardé le passé. Ce qui montre ici que ce que l'humain voit comme étant le passé, chaque fois que l'humain va dans le passé, pour des raisons quelconques, ce passé en question va activer dans l'humain des émotions. L'humain va se retrouver figé dans une ligne de temps qui n'existe plus, en fait qui n'existe pas et qui n'a même jamais existé. C'est pour ça que quand la femme de Lot s'est retournée, elle a vu que la ville ainsi que tous ceux qui s'y trouvaient étaient anéantis par le feu. En fait, cela montre que le passé n'existe pas et que cette ville n'était pas réelle. Ce que je dis ici est très occulte, c'est de l'ordre de l'esprit. Ça ne se réfléchit pas. La réflexion vient de toute façon des entités. Ça ne s'intellectualise pas. Ce n'est pas du tout un langage pour l'âme, pour la psychologie, pour l'ego planétaire. Ce que je libère maintenant est une information électrique, puissante, éclairée. Je reviens donc sur ce principe. J'explique donc qu'en fait, lorsque cette femme s'est retournée, la ville ainsi que tous ceux qui s'y trouvaient étaient anéantis par le feu. Cela indique que le passé n'existe pas. Et en voulant revoir d'après elle son passé, elle a été figée dans ce temps inexistant. Elle a été transformée en statue de sel. Il faut savoir ici que ce n'est pas seulement son corps qui a été figé dans ce temps passé entre parenthèses. C'est son âme qui s'est retrouvée prisonnière dans un temps émotionnel détruit, dans une prison de temps dans laquelle il est extrêmement difficile de sortir ou de s'en sortir, une prison dimensionnelle. Le sel est un cristal qui a la forme d'un carré. Le sel est en fait un cube. Un cube est une prison dimensionnelle pour l'âme. C'est une cellule de prison. Je rappelle que dans le quotidien de l'humain, les cellules de prison sont des carrés, en la forme d'un carré, qui sont en fait des cubes. Il y a des gens dans cette terre qui ne réalisent pas que l'humain est enfermé dans une prison fragmentée, dans laquelle son âme se retrouve enfermée par fragmentation dans les cellules de prison, un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Alors, si vous observez cette planète Terre par le savoir, en provenance de votre propre esprit, vous allez réaliser que les 4 points cardinaux ne sont pas seulement des orientations pour se situer dans un lieu ou dans un espace. Les 4 points cardinaux sont un cube. C'est pour ça qu'il y en a 4.
C'est une prison invisible mais réelle. Une prison pour l'âme, pour le corps physique, qui a l'impression qu'il est en liberté, ignorant totalement que ce n'est pas le véhicule terrestre appelé corps humain qui est enfermé, mais c'est plutôt l'âme qui est enfermée à la fois dans la matière terre, mais également dans le corps humain. Chaque fois que l'humain utilise le sel pour se nourrir, chaque fois qu'il s'en sert pour cuire ses aliments, il consolide la cellule de prison de son âme, puisqu'il se fige dans un temps qui n'existe pas, parce que le sel est composé de cristal, mais un cristal particulier qui a la forme d'un carré, c'est un cube dimensionnel dont la vision paraît jolie et dont le goût paraît excellent. Mais tout ici est occulte et rien dans cette planète n'est en la faveur de l'être humain. C'est donc un cube, une cellule de prison pour l'âme. Tout est tellement occulte. C'est-à-dire que les significations réelles sont cachées à l'humain. L'observation des cristaux de sel montre une forme cubique. Tiens, c'est une drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Il faut aussi savoir que le sel est un capteur d'énergie. Comme par hasard, cela n'est même pas surprenant, parce que le mot capteur signifie attraper, s'emparer d'eux. Bien qu'évidemment, quand le sel est utilisé dans les rites magiques, mystiques, religieux ou ancestraux, pour soi-disant chasser ce que les gens appellent les mauvaises énergies, en passant, il n'y a ni mauvais ni bon. Ce sont des polarités qui piègent l'humain. Le sel ne chasse rien du tout. C'est plutôt les âmes qui sont capturées dans le cube cristal qu'est le sel. Lorsque les gens utilisent des rites magiques, ancestraux, traditionnels, ésotériques, religieux, à travers le sel ou en utilisant le sel, ils ont la conviction que les énergies compliquées sont chassées. Mais en fait, c'est leur propre âme qui est capturée dans le cube cristal qu'est le sel. En clair, les âmes des gens restent enfermées dans un temps inexistant, dans lequel l'énergie de ces gens-là est volée en permanence. Et d'ailleurs, en passant, le mot rite signifie, pour les entités, rire de l'ignorance de l'humain. Il est important de rappeler que le sel agit aussi sur les émotions. Oh là là, comme c'est surprenant, n'est-ce pas? Si on parle d'émotions, on parle clairement de l'âme. Vous commencez à percevoir la profondeur de la manipulation dans laquelle l'humain est tombé? Il est utile de souligner que le sel consommé par l'humain est dirigé par la suite dans le sang. Et qu'est-ce qui se trouve dans le sang? C'est l'âme humaine. Le sel sert ainsi de cellule de prison pour l'âme. L'âme se retrouve enfermée dans plusieurs cellules, dans des cubes qui absorbent l'énergie humaine, tout en berçant l'âme dans une ligne de temps qui n'existe pas, à travers les souvenirs émotionnels, à travers le passé. Plus surprenant encore, le mot sel se trouve aussi dans le langage informatique, dans les algorithmes. Le mot sel, ou l'effet de salage en informatique, consiste à renforcer la sécurité par des mots de passe, comme dans une cellule de prison où la sécurité est renforcée. Or, il s'avère que la planète Terre est une prison virtuelle densifiée, c'est-à-dire une réalité virtuelle qu'il est possible de toucher, de ressentir les sensations. La planète Terre est en fait faite de fractales. Les fractales ont donné le code binaire, qui lui-même a donné l'informatique. Qui dit informatique dit virtuel. C'est donc la suite de tout ça que dans le quotidien, l'humain utilise le sel en informatique. En d'autres termes, l'humain s'enferme davantage dans cette prison virtuelle dont il a l'impression qu'elle est réelle. Je précise ici que la technique de salage en informatique est liée à la cryptographie, c'est-à-dire à la sécurité informatique. Surprenant, n'est-ce pas? Non, car les entités ne cachent rien de ce qu'elles font subir à l'humain, mais l'humain est aveuglé par les émotions qu'il ne contrôle pas et qui lui font sortir des larmes de ses yeux. Les larmes sont salées, elles piquent les yeux pour empêcher l'humain de voir le réel de sa condition par son esprit. À plus tard.